Vous êtes la femme la plus tatouée du monde, avec 98% de votre corps recouvert, et la femme la plus modifiée du monde, 2 records au Guinness Book. Maria Rosset, Christerna, bonsoir. Après 10 ans de mariage avec un homme terriblement violent, vous avez voulu reprendre le contrôle de votre vie, à commencer par votre corps. Vous êtes la femme vampire. On regarde Magnéto Serge. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Maria Rosset, Christerna, mesdames, messieurs, qui est mon invité look ce soir. Alors aujourd'hui, Maria Rosset, vous êtes la femme la plus tatouée du monde, avec 98% de votre corps recouvert, et la femme la plus modifiée du monde, 2 records au Guinness Book. Alors, Maria Rosset, vous êtes née le 16 novembre 1975 à Guadalajara, au Mexique. Ah, así es. Oui, tout à fait. Père, chef cuisinier, mère, avocate. Vous faites toute votre scolarité dans des collèges religieux, chez des jésuites, ensuite chez les franciscains. Vous avez une enfance très heureuse, mais vous ressentez, au fond de vous, une formidable pulsion créative. Dès l'âge de 4 ans, vous vous mettez à peindre et à dessiner. Plus étonnant, vous vous découvrez une passion pour les vampires. Vous dites, pour moi, ils représentaient un rêve d'immortalité auquel on croit. En réalité, oui, cette histoire de nom de femme vampire, ça me plaît. Ce qui me plaît, c'est le conte romantique gothique des vampires. Ils sont très élégants, très romantiques, les vampires, c'est vrai, c'est vrai. Alors, à l'adolescence, vous commencez à sentir souffler le vent de la contestation. À 12 ans, vous faites un piercing dans le nez, et vous êtes obligé d'enlever ce piercing tous les matins pour aller à l'école de bonne sœur, évidemment. À 14 ans, vous faites tatouer un petit diable sur l'épaule gauche. Mais votre adolescence dérape quand vos parents divorcent. Vous vous sentez seule, et là, vous tombez amoureuse à l'âge de 17 ans d'un homme. Malgré la réprobation de vos parents, vous vous mariez dans une belle robe blanche. Oui, vous savez, les jeunes, on aime ça, on croit qu'on est amoureux, et puis après, on se rend compte que non, c'était pas vrai, ça fait partie de notre croissance, mais on a parfois besoin de chuter pour comprendre la vie. Hélas, le grand amour se transforme en bourreau. Le prince charmant était un monstre. Il vous donnait des gifles, des coups de poing, des coups de pied, pour un oui ou pour un non. Quand vous êtes enceinte, il vous donne des coups de pied dans le ventre, ce qui fait que vous accouchez à 7 mois. Bref, vous allez vous faire taper dessus pendant 10 ans, Maria Rosset. Oui. Dans l'enfer de la maltraitance, vous tournez le dos à vos ambitions créatives. Votre mari n'aime pas vos tatouages, et quand vous peignez, il déchire vos toiles. C'est le bonhomme. Hein. Oui. Ça a été une période très difficile de ma vie où j'étais sous cette répression et toute ma créativité était dans l'obscurité et j'étais vraiment dans l'enfer. Vous ferez quand même 4 enfants avec lui. Pourquoi vous faites 4 enfants avec lui? J'ai eu 4 enfants parce que, vous savez, quand on est jeune, on pense que les gens vont changer. Et parfois, quand ils ont des enfants, ils changent. Enfin, les femmes le croient. En fait, c'est des balivernes. Mais on essaye de faire les choses au mieux, d'avoir une famille. Malgré tout, et surtout pour faire plaisir à vos parents, vous faites des études de droit. Vous devenez avocate pénaliste au tribunal fédéral mexicain. Et un jour,
le tortionnaire, votre mari, le père de vos enfants, vous éclate un magnétophone sur la tête avant de vous rouer de coups devant les petits. Ce jour-là, vous décidez de partir avec les gosses. À l'époque, en tant qu'avocate, vous avez des tatouages seulement sur les bras et sur les jambes. Là, vous abandonnez votre carrière juridique pour utiliser votre corps comme une toile. Oui. C'est amener l'art jusqu'à ses extrêmes, d'une certaine façon. Je suis moi-même la meilleure toile qui soit. Ouais. Zéro limite. Oui, exactement. Après le mariage, donc raté, vous trouvez ce moyen de vous réapproprier votre corps qui avait été effectivement tellement maltraité par cet homme. Vous devenez bientôt, vous êtes aujourd'hui, une tatoueuse professionnelle. Oui. Depuis que j'étais enfant, je faisais de la peinture, depuis que j'avais 4 ans. Et à partir de 14 ans, je faisais des tatouages. Et j'ai repris cet art, je suis tombée amoureuse de cet art et j'ai compris qu'il faut faire ce qu'on veut dans la vie et pas ce qu'on vous dit de faire. Et puis en plus, faites des implants en silicone ou en titane. Et pour vous, en fait, c'est une couronne qui représente votre succès en tant que femme. Oui, exactement. Pour moi, c'est comme me couronner moi-même. Ce sont des implants, mais certains pensent que ce sont des cornes. Chacun pense ce qu'il veut, mais en fait, oui, c'est une couronne. C'est une couronne, voilà. Alors, vous avez également des implants dans les bras, dans les mains. En fait, souvent, pour donner du relief au tatouage. Ça fait un peu des tatouages en 3D, finalement. Hein. C'est très particulier. Alors, vous avez également des piercings partout. Vous avez des anneaux écarteurs des oreilles. Ça, c'est une tradition aztèque. Hein. Oui, exactement. Ce sont les ancêtres millénaires de ma terre. Vous avez des scarifications sur le visage. Et vous avez la langue fendue comme la langue des serpents. Faites voir. Alors, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que vous avez les globes oculaires tatoués. Hein. Comment on fait? Oui. C'est une infiltration avec un pigment. Ce n'est pas une teinture. C'est une autre procédure. Oui, ça fait mal et puis c'est définitif. Ouais. Mais finalement, quand on veut faire quelque chose, on le fait. Alors, vous avez les dents limées. Et vous avez un peu comme des crocs de jaguar, hein, vos dents. Oui. Ouais, des crocs de jaguar. Hein. Ah, il y a vraiment zéro limite. Est-ce que vous avez déjà regretté ces transformations? Jamais, jamais. J'ai 40 ans, je sais où je vais et je suis libre, je suis une femme libre, je sais où je vais et je m'aime pour ce que je suis aujourd'hui. Il y a quand même eu des problèmes, hein. Il y a des implants qui nécrosaient la peau, qu'il a fallu enlever, qu'il a fallu remettre. Enfin, sur le plan chirurgical proprement dit, ça n'a pas toujours été évident. Oui, les premiers implants, oui, parce que j'étais allée voir quelqu'un dont je pensais qu'il était très bien. Ouais. Voilà, ça a été une leçon des modificateurs. Il faut faire attention, mais avec mon médecin, ça va très bien. Tout va bien, d'accord. Alors, à part ça, vous êtes une mère de famille comme les autres. Hein. Vous emmenez vos enfants à l'école, vous sortez au restaurant, vous allez faire le marché, et vos enfants sont très fiers de vous. Parce qu'ils savent ce que vous avez enduré avant avec leur père. Oui, exactement. Les enfants ont vécu et les enfants, on ne peut pas les tromper et encore plus aujourd'hui, ils savent tout. Donc les enfants savent que j'en suis sortie et ce que je veux, c'est leur donner un exemple de vie qui ne voit pas une vie pleine de violence. Et puis finalement, moi je suis toujours leur mère, que je sois transformée ou pas. Bien sûr. Est-ce que vous accepteriez que vos enfants se fassent tatouer ou implanter? Je crois que le moment venu, ce sera à eux de décider. Et moi, j'accepterai ceux qui voudront faire comme une mère, parce que je les aime. Et c'est eux qui décideront ce qu'ils veulent dans la vie. Alors, vous avez enfin trouvé l'amour. On est content.
Avec Hector. Mais oui, mais oui. Hector qui partage votre passion des tatouages et des transformations. Aujourd'hui, vous faites de la peinture, vous créez des vêtements, vous chantez dans un groupe de métal et vous êtes devenue une star internationale aujourd'hui, hein, Maria José. Vous utilisez votre notoriété pour dénoncer la violence conjugale et dire aux femmes que finalement, on peut s'en sortir. C'est ça le message que vous voulez faire passer. Oui, d'une certaine façon, oui. Notre monde est là pour que nous y soyons heureux. Qu'on soit religieux ou pas, la vie est belle, elle est unique. Et nous, les femmes, on peut s'en sortir aussi. Ouais. Il faut le tatou. Maria José, quel est le truc le plus zéro limite que vous ayez fait dans votre vie? D'abord, des œufs sur le plat à un chef cuisinier qui m'a demandé ça sur un bras. Vous avez tatoué des œufs sur le plat? Oui, et un garçon qui était danseur, un serpent sur son pénis. C'est lui qui me l'avait demandé. Ah, c'est assez zéro limite, ça, quand même. Chantal, vous avez des tatouages, des piercings? J'ai aucun tatouage, mais je voudrais, comme Marie José, je la trouve libre et je la trouve belle. Ouais. Et je la trouve, elle a sorti peut-être un peu de violence avec les dents, mais je la trouve tellement épanouie et belle. Et je l'admire parce qu'elle fait ce qu'elle veut, elle assume complètement son personnage. Et bravo. Ce qu'on peut dire, Maria José, c'est qu'elle est bien dans sa peau. Voilà. Extraordinaire, quand même, après ce qu'elle a vécu. Oui. Alors, Vincent, vous avez une hypothèse face à ça, face à toutes ces métamorphoses? Alors moi, je m'interroge quand même sur les symboles choisis. On a des symboles d'étoiles inversées, de pentagrammes inversés, on a une chauve-souris, on a le mot « death », la mort avec le T à l'envers. On a quand même toute une iconographie qui n'est pas au hasard. On ne se lève pas un matin. On aurait pu aussi tatouer des petits cœurs, des bambis et puis des petites fleurs sur le corps. Alors, comme je sens que vous avez un cœur pur, j'imagine que c'est apotropaïque. Apotropaïque, ça veut dire qu'on affiche les symboles négatifs du mal, un peu comme les gargouilles sur les cathédrales. C'est pour rejeter le mal en dehors. Et j'ai l'impression, en fait, que ce que vous faites, c'est asseoir une autorité qui empêche toute violence contre vous. Et ça me rappelle une phrase de l'auteur du Petit Prince, tout mignon, Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir ». Vous êtes impressionnante et on se soumet, en fait, à l'énergie qui se dégage de vous. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.